Si alternance il devrait y avoir en 2026, je pense que ce serait forcément avec le parti LD. Et l'alternance, ça ne se prépare pas à 2 semaines ou à 1 semaine même de la date limite de dépôt des candidatures. Ça ne fait même pas sérieux parce qu'il s'agit ici de l'avenir du Bénin. Il s'agit ici de celui qui va prendre les rênes du pays après Patrice Talon, qui a de bonnes raisons aujourd'hui de se prévaloir d'un bilan, d'un certain nombre de réalisations, d'un certain nombre de réformes qui ont quand même impacté le quotidien des Béninois, même s'il y a encore des choses à dire. Donc du coup, quand on est dans ce processus-là et qu'on a même avancé des noms de Béninois qui sont même peut-être capables de faire le job et qu'on met tout ça de côté, on met en place un comité ad hoc. C'est comme si, enfin c'est l'impression que j'ai, c'est ce que j'essaie de traduire dans cette production-là, c'est comme si le jeu est en train d'échapper à Boniaï, qui pour éviter, n'est-ce pas, que cette zone de cette turbulence que traverse le parti le propulse, n'est-ce pas, dans une rue sans issue, s'est débarrassé de ce dossier, de cette patate chaude-là, pour bien la confier à la commission ad hoc qui désormais devrait arbitrer. Donc c'est aujourd'hui, je me dis, ça ne rassure pas au fait les militants. Les militants se posent des questions. Ce n'est pas à 3 semaines qu'on va commencer à penser, bon, il faut désigner des candidats, alors que vous êtes le parti qui aujourd'hui fédère, moi je le crois, qui fédère un certain nombre d'espoirs, d'alternance au sein de la population. Donc du coup, c'est comme si on est en train de jouer avec les nerfs, ou l'impatience, on est en train d'éprouver l'impatience de ces militants, de ces populations-là, qui attendent objectivement que ce parti-là traduise véritablement du sérieux, parce qu'en face, il y a quand même un candidat qu'on connaît, il y a un certain Wadaï, et contre qui, objectivement, le parti Les Démocrates de position n'a pas trouvé de grief assez pertinent que de dire que, bon, il faut juste qu'il démissionne du gouvernement. Étant ministre, il ne peut pas porter la casquette de porte-étendard de la mouvance, ça risque de déséquilibrer le jeu et tout.